Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te dire merci encore une fois pour ta parole que tu envoies pour ton peuple, pour chacun de nous. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour le mouvement de ton esprit dans ces lieux. Merci pour sa puissance. Merci, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs. Toute la gloire revienne à Jésus. Merci Seigneur, je m'efface maintenant. Utilise-moi pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Le titre de ce message, veux-tu voir Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? Veux-tu voir Dieu? Je pense que les chants ont beaucoup parlé. Et on sent à travers ces chants, c'est un temps d'abandon, un temps de consécration, un temps d'être vraiment à Dieu totalement. Un temps, je peux être dans l'église, ça peut faire des années que je suis converti et ma vie n'est pas totalement à Dieu. Ma vie n'est pas totalement à Dieu. Je vais à l'église le dimanche, mais la semaine, j'oublie Dieu. Je ne prie pas, je ne lis pas la Bible. Quand je suis dans la rue, après l'écoute, on ne peut pas savoir si je suis chrétien ou pas. Au travail, dans la famille, on ne peut même pas savoir si je suis vraiment chrétien. Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons le respecter. Nous devons le respecter, le connaître. Pas seulement dans la bouche, mais de pouvoir dire, j'ai entendu parler de lui. Maintenant, je le connais. Je connais Dieu. C'est ce que Job a dit. Job était un bon, si on peut appeler ça aujourd'hui, un bon chrétien. Mais Job ne connaissait pas Dieu encore. Ne l'avait jamais vu, ne l'avait jamais entendu. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu la voix de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne vois pas, tu n'entends pas. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu est vivant, il est réel dans ma vie. Comment le voir? Comment l'entendre? Vous savez, beaucoup de gens, quand Dieu t'a vu, quand il m'a vu, c'est la même chose au commencement. Au commencement de la création, la Bible nous dit que Dieu a vu les ténèbres. Genèse chapitre 1, premier. Dieu a vu les ténèbres sur la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est venue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les ténèbres, la lumière. De même aussi, lorsque la lumière vient en nous, quand Dieu a envoyé la lumière, il a envoyé le Saint-Esprit. La première des choses que le Saint-Esprit fait, il fait une séparation. Entre ceux que nous étions avant de connaître Dieu. La Bible dit les ténèbres représentent tout ce qui est négatif, le péché, tout ce qui va avec. Les choses de ce monde étaient là. Et le Saint-Esprit vient en nous, il fait une séparation, il commence à enlever les choses des ténèbres en nous. Le péché, le mensonge, la méchanceté. Tout ça vient des ténèbres. Quand la lumière vient, il doit y avoir une nouvelle nature en nous, qui est le Saint-Esprit de Dieu en nous, des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Dieu m'a donné ce message à travers d'un rêve qu'une sœur avait fait. Il y a peut-être 8 mois. Il avait vu que dans un rêve, des gens ont reçu de Dieu, mais ensuite ils sont partis jouer avec ce que Dieu leur a donné. Ce que Dieu leur a donné. Comme le fils prodigue, il a pris son héritage, il est parti dépenser tout ce que Dieu lui avait donné, gaspiller la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était même avec les cochons. Dans le monde, dans le péché. Il y a des moments où tu ne te rends même pas compte de ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi quand Élie vient avec le manteau, il jette le manteau sous Élisée.
Il dit, n'oublie pas ce que je te fais. Le manteau symbolise l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu en toi. Dieu t'interpelle ce matin. Ceux qui vont regarder cette vidéo qui ne sont pas là, ce matin, Dieu leur parle à travers ce message. Est-ce que tu veux voir Dieu? Amen, gloire à Dieu. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Moi aussi, avant de connaître Dieu, ma vie était comme ça, informe et vide. Je pensais que ma vie était bien, je vivais. Mais quand la lumière est venue, Dieu a commencé à enlever des choses en moi. Hier, je disais à une sœur, j'étais un bagarreur. J'aimais me battre. Je sentais la méchanceté. Je n'allais pas chercher les gens, mais j'étais capable de tuer. Ça dormait en moi. Si quelqu'un m'avait vraiment fait du mal, me taper, et vraiment, j'aurais pas cherché à faire le gris-gris. J'aurais pris un fusil. C'était caché en moi, mais Dieu l'a enlevé. La lumière, quand il vient, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait en moi. C'est ce qu'il fait. Un nettoyage. Dieu a fait un nettoyage dans la vie. Il a amené la lumière par le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux marquer ce monde? Est-ce que tu veux toucher ta nation? Le pays? Pourquoi je suis dans ce monde? Je me rappelle, jeune dans la foi, mon seul souci c'était libérer les autres de l'esclavage de Satan, de l'emprise de Satan. Nous allons, la parole de Dieu nous dit, mais ce matin que la lumière soit. Toi qui m'entends, à travers les sites, que la lumière soit. Que le Saint-Esprit soit dans ta vie réelle dans ta vie. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Tu peux être dans l'église, converti. Si tu ne te sanctifies pas, Dieu ne sera pas réel dans ta vie. Tu ne peux pas voir Dieu. Si un pasteur t'a dit ça, il t'a menti. Si un prophète t'a dit ça, il t'a menti. Si je ne me sanctifie pas, si je n'enlève pas les mauvaises choses dans ma vie, si je ne me sépare pas du péché, si je ne me sépare pas des choses que je sais très bien qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu veut ton cœur. Comment je me sanctifie? C'est entrant dans ma chambre, devant Dieu. Dieu me connaît, tu te connais. Les choses cachées, je vais les avouer à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ces choses parce qu'ils ne sont pas à ta gloire, tu me vois. Quand j'étais jeune dans la foi, j'étais lié par le péché. Mais je me rappelle, je mets Dieu, je mets prier. Et comme il y avait ça dans ma vie, je n'osais pas entrer dans ma chambre, j'avais un lieu secret où j'allais prier avec Dieu. Qu'est-ce que je faisais? Je ne rentrais pas dans la chambre, je me mettais devant la porte pour prier, mais un jour Dieu m'a dit, rentre, pourquoi tu restes devant la porte? Rentre et parle-moi. Dieu t'invite ce matin à lui parler, à te sanctifier. Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie-moi, enlève ces choses dans mon cœur. Les liens de Satan, ces liens qui m'enveloppent, sans laquelle tu ne verras jamais Dieu. Et si quelqu'un ne voit pas Dieu, il n'aura aucun respect pour Dieu. Et la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu n'auras aucune crainte pour Dieu. C'est-à-dire que, même quand tu parles, il n'y a aucune crainte des conversations, tu n'as aucune crainte de Dieu. La sagesse est le commencement, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le respect que j'ai pour Dieu. L'amour que j'ai pour Dieu.
Aujourd'hui, ce sont des messages qu'on ne prêche plus. Aujourd'hui, on veut beaucoup sauter, danser, je suis béni, 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 mais ce n'est pas vrai. Tu ne vois pas Dieu. Comment je peux aimer quelqu'un, je ne l'entends jamais, je ne le vois pas. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler parce que tu vas quitter ce monde sans avoir accompli ta mission dans le monde. Je me rappelle, j'étais très jeune. Les gens disaient que je suis trop jeune, tu ne pourras pas servir Dieu. 20 ans, c'est pas possible. Je dis, je rencontre Jésus, laissez-moi tranquille. Je l'ai rencontré, j'ai déjà donné assez dans ce monde-là. J'ai déjà assez donné. Laissez-moi suivre Jésus. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. C'est vrai que ce message va beaucoup s'adresser aux jeunes aussi qui sont à l'école le dimanche, d'autres qui ne sont pas là. Les pièges, on a vu dimanche dernier que Dieu a parlé aux jeunes. Sanctifie-toi pour que tu puisses le voir. Parfois, il y a des choses, tu pries, tu parles, Dieu ne t'entend pas, il ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute pas, il ne te voit pas. Et surtout, le début de ce chapitre te dit rechercher la paix avec tous. Sois en paix avec les gens. Arrête d'être un instrument de dispute, de division. Sois en paix. La vie est belle, je dis souvent aux gens, vis la vie. La vie est belle. Il y a des gens, ils arrivent dans des endroits, c'est tout le temps des histoires. Des problèmes, des problèmes. Ils n'aiment pas la paix. Sois en paix avec les gens. Si les gens sont mauvais, laisse-les. Toi, éloigne-toi. Quand tu sens que ça va faire des histoires, éloigne-toi. Ça va faire des problèmes dans la famille, dans le foyer, éloigne-toi de ces choses. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te délivrer, pour te sauver. Mais il dit, ce sont tes péchés qui te cachent sa face. Tu ne peux pas le voir parce qu'il y a trop de choses qui sont sur toi qui t'empêchent de le voir. Il n'y a pas longtemps, j'étais obligé d'aller voir quelqu'un et de prier avec cette personne qui est jeune dans la foi, qui ne sait pas encore la marche avec Dieu. C'est comme que tu as ton enfant. Ton enfant vient de naître, tu ne vas pas lui donner une cigarette à fumer. Ton enfant vient de naître, il ne va pas se mettre à boire. Beaucoup de gens sont nés de nouveau de Dieu. Ils ne veulent pas abandonner certaines choses dans leur vie avant de voir Dieu. Il dit, ça va te cacher la face de l'Éternel. Tu ne pourras pas le voir. Et Dieu m'a dit, dans la vie de cette personne, il y a le mensonge pas possible. Cette personne ment, passe sa vie à mentir. Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 11, le père du mensonge, c'est Satan. Pour un rien, je mens. Pourquoi? Là, tu donnes accès à l'esprit de mensonge dans ta vie. Et j'ai été voir cette personne, prier avec cette personne. Je suis parti avec une sœur. À la maison, je convoquais cette personne. C'était dans la semaine, à la maison chez moi. Et cette personne était par terre comme ça. Mais Dieu m'a dit, il y a ça dans sa vie. Parce que cette personne est née de nouveau, elle n'a pas pris le temps de se sanctifier. Pour enlever certaines choses dans sa vie avec Dieu. Ça, ce n'est pas le pasteur qui va le faire. C'est toi, comme nous l'avons chanté, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et Dieu m'a dit, il y avait beaucoup de séduction.
Et quand c'est comme ça, l'ennemi peut te lier, t'attacher. Et tu vas dire, Dieu n'existe pas. Ça fait des années que je suis dans l'église, mais je ne le vois pas. Dieu existe. Dieu est réel. L'enfant va grandir. Il va grandir. Il y a certaines choses, il saura les maîtriser. Mais pour l'instant, tu ne peux pas maîtriser. Satan est un menteur. Il y a des gens qui n'ont jamais grandi avec Dieu. Il y a des gens qui arrivent, autant de prendre un temps de dire, Seigneur, je viens te rencontrer. Je vais te plaire, faire ta volonté. Ce n'est pas le temps où je pense à autre chose. C'est le temps où vraiment j'ai besoin de voir Dieu dans ma vie. Parce que Dieu m'a tiré tellement loin. Moi, personnellement, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, je devais mourir. Il m'a sauvé. Tout le monde avait dit, Jean, il va mourir. Il est entré dans ma vie, il m'a sauvé. C'est dommage parce que l'ennemi est tellement malin. Quand Dieu a donné ce message, je voyais certains visages qui ne sont pas là. Ce matin, quand il m'a rappelé ce rêve-là, il m'a dit, prêche ça, parce que j'ai quelque chose à faire. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous l'avons chanté. Je m'abandonne totalement à toi. Dieu te dit de fuir l'impudicité. L'impudicité est un esprit. Et cet esprit-là, il vient souvent de chez nous, là où il y a les eaux, les rivières, la mer, la sirène des eaux. C'est un esprit qui détruit, qui fait des ravages parfois dans la vie des jeunes. Les jeunes filles. Parfois, il y a des jeunes filles qui ont bien commencé, tu les retrouves sur les trottoirs parce que la sirène des eaux, c'est l'esprit de la prostitution qui détruit la vie de nos enfants. C'est un esprit qui aime le plaisir, qui aime la fête, qui aime les soirées. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit d'impudicité. Dieu dit, ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Il appartient au Saint-Esprit. Je me rappelle, dans le temps à moi, où Dieu me demandait de me sanctifier, j'avais 1 an de conversion. Dieu a commencé à me dire de me sanctifier et j'étais dans mon travail, je travaillais à Paris. Et il y a une jeune fille, j'oublierai jamais, qui habitait à la Courneuve. Puis on s'est vus, on parlait de Dieu, elle était chrétienne dans une église, on parlait de Dieu. Et puis un jour, j'ai pris l'ascenseur de mon travail, on parlait ensemble, qui m'a fait des déclarations. Je lui ai dit, je ne peux pas, je suis chrétien. Quelque temps après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, frère Jean, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Il me dit, tu sais, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non aux garçons. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, j'ai pas la force, quel que soit quelqu'un qui vient me voir, je suis obligé de lui dire oui. C'est pour ça que je dis, il faut beaucoup voir nos jeunes filles. Des prières. Ça m'a fait mal, mais à l'époque, je n'avais pas cette connaissance, le pouvoir de pouvoir prier avec elles. La délivrer de ces choses. Je ne sais pas dire non. Tu t'imagines? Je ne sais pas dire non. C'est fort.
Et finalement, j'ai quitté ce travail. J'ai plus de ces nouvelles. Faites écouter ce message-là aux jeunes. La jeunesse, c'était très important. Dieu me dit que ça frappe à l'église. Il faut faire attention. Fais attention à toi parce que l'ennemi veut détruire ta vie. Dans ce même passage, Dieu me donne un témoignage encore. C'était une jeune fille en Christ via Internet qui était en train de livrer son corps en faisant des vidéos. Et ça lui apportait de l'argent. C'était son travail. C'est-à-dire qu'il y a des proxénètes aujourd'hui, par call vidéo, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Nous devons faire attention. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille de 18 ans qui fréquentait une personne sur Internet. Et la personne lui a demandé de faire des photos un peu bizarres. Et ensuite, la personne lui a fait des menaces parce que la personne avait dit, je vais dire ça à tes parents. Et par la peur, la personne lui a donné rendez-vous quelque part, la personne a violé cette fille. Dieu dit, nos jeunes aussi doivent se sanctifier, de se protéger de ces choses, l'esprit d'impudicité. Ce message sera écouté, peut-être que c'est un piège pour toi. Aujourd'hui, Satan peut te donner l'argent facile à travers Internet en faisant des vidéos ou des choses comme ça. On appelle ça aussi de la prostitution, c'est l'esprit d'impudicité. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est un message d'amour, ce n'est pas un message de jugement. Dieu est en train de nous dire, de nous avertir, faites attention. Faites attention. Nous allons dans 1 Jean chapitre 2 au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tes yeux sont insatiables. Quand un garçon arrive, une belle fille arrive, eh bien tes yeux tout de suite se jettent sur ça, dans la rue ou partout. Il y a des enfants de Dieu, un bel homme passe, une jeune fille passe, on se retourne pour regarder, pour admirer. Et Jésus dit, celui qui regarde là, qui a des envies pour cette personne que tu croises dans la rue, a déjà commis un péché avec lui. On doit avoir un comportement digne de Dieu dans la rue, dans le travail, partout où nous sommes. Et Satan va te montrer toujours des belles femmes dans la rue, des hommes vraiment mignons, comme on peut dire, beaux. Oui, tu l'as croisé, c'est bien, mais ne te retourne pas et imaginer des choses parce que la nuit, tu vas faire des rêves. Il va te donner des pensées impures, des pensées qui ne viennent pas de Dieu et Satan va te piéger. Il va te piéger. Et cette convoitise ne vient pas de Dieu. Fais attention avec tes yeux. Demande au Saint-Esprit de sanctifier tes yeux, de purifier tes yeux qui ne cessent de regarder et ensuite qui entraînent des choses dans tes pensées la nuit. Je vais vous donner ce témoignage encore, je l'ai déjà donné. J'étais jeune chrétien, mais j'avais prié Dieu. Dieu avait envoyé des dons dans ma vie. Des dons. Alors, j'ai fait un rêve. J'ai vu des gens sonner à la porte de la maison. Je suis allé voir, ils avaient des valises remplies. Mais je regarde à l'intérieur de ma maison. La maison, le salon était vraiment sale, dans un état pas possible. Mes chaussettes, mes chaussures, tout était éparpillé dans le salon. J'ai dit non, je ne peux pas ouvrir la porte parce que le salon, où est-ce que je vais les recevoir?
Je fais le songe 2 fois. Deuxième fois, je suis allé voir une sœur avec qui je priais à l'époque. Je lui ai expliqué le rêve. Il m'a dit, Jean, Dieu a envoyé la provision. Il t'a béni, mais ton cœur est sale. Il faut nettoyer ton cœur. Quand elle m'a dit ça, j'ai pris une semaine de prière pour me sanctifier. Le vendredi, j'ai vu ces mêmes personnes sonner. Cette fois-ci, ils sont entrés avec la bénédiction à la maison. C'est là que j'ai reçu le don pour prêcher l'évangile. Je commençais à prêcher. Je commençais à voir la puissance de Dieu. Je commençais à voir le feu de Dieu dans ma vie. Je me suis sanctifié. Et Dieu est entré. Veux-tu voir Dieu? Veux-tu le voir? Il y a un autre aspect de ta vie. Dimanche dernier, Dieu t'a dit, laisse agir la colère de Dieu. Et ce matin, j'étais dans ma salle de bain. Dieu m'a dit, dis-leur d'abandonner la colère et la vengeance qui t'empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Parfois, elle est cachée, cette colère. Parfois, cette vengeance, elle est cachée dans ton cœur. J'ai eu une promotion avec Dieu, alors que Dieu m'a dit d'entrer en temps de jeûne et de prière. Il m'a montré, quand je suis entré le premier jour dans la prière, il m'a montré que j'avais la vengeance dans mon cœur. Je priais pour que Dieu enlève cette vengeance, cette colère que j'avais en moi. Dieu me dit de te dire ce matin, il est temps de purifier ton cœur contre cette colère, cette vengeance qui est en toi. D'enlever ça. Et quand je demandais à Dieu d'enlever la vengeance, pendant 3 jours de prière, après mon jeûne de prière, Dieu m'a montré qu'il m'avait élevé. Il m'a donné une autre dimension dans la Bible, dans sa connaissance. Genèse chapitre 4 au verset 7. Ce n'est pas le message où d'habitude les gens aiment, mais nous avons besoin d'entendre ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Regardez, si tu agis mal, le péché là t'attend devant la porte de ton cœur. Il ne rentre pas, hein? Il est là. C'est toi qui dis d'entrer. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Là, Dieu parlait à Caïn qui détestait son frère. Caïn qui avait la vengeance et la jalousie dans son cœur contre son frère, son frère de sang. Dieu voit ça et Dieu lui parle. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu pour dire « Seigneur, purifie mon cœur », Caïn va commettre l'irréparable. Cette colère qu'il y a en toi, cette vengeance qu'il y a en toi, au lieu de laisser Dieu faire, tôt ou tard, elle va se manifester. La colère cachée, là, la vengeance cachée, je ne sais pas contre qui t'a fait du mal. Dieu te dit, laisse-moi faire. N'agis pas, laisse Dieu faire. La jalousie cachée. La jalousie est terrible quand quelqu'un est jaloux. La jalousie va te pousser à faire le mal. L'envie, ce n'est pas une bonne chose. Et malgré ça, Caïn va tuer son frère. Dieu te dit d'arrêter. Tu veux voir Dieu? Abandonne cette colère et cette vengeance qui est en toi cachée parce qu'il y a longtemps, Dieu te dit, il veut t'amener dans une autre dimension. Mais tu hais les gens. Dieu est saint, Dieu 3 fois saint. Dieu saint, Dieu 3 fois saint. Je dis toujours aux gens, comment tu peux savoir que tu as quelque chose contre quelqu'un? C'est quand tu entends parler de cette personne. Ou bien elle a fait quelque chose. Ta réaction va montrer que tu as encore des choses contre cette personne. Une colère va surgir. Une colère. Et le Saint-Esprit va te dire, tu vois, je viens pointer le doigt sur ton problème.
Ce matin, Dieu te dit, abandonne ça. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Laisse-moi régler les choses. Là, Dieu passe à une autre étape là. Il dit, ça se couche devant ta porte, il t'attend. La vengeance, la colère, la jalousie, la haine. Dieu te dit, sanctifie-toi. Il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie. Beaucoup de mal. Il m'a privé de mes études. Il m'a privé du football. J'étais très fort au football. Je n'arrivais plus à jouer, on m'a fait quelque chose au genou. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à étudier. On a bloqué mon intelligence. On a bloqué mon intelligence. C'est-à-dire, c'est toute ma vie. Mais je me rappelle, avant que je vienne à Dieu, je le savais. Un jour, je suis entré en la présence de Dieu. Dieu m'a montré cette personne qui m'a fait du mal. Je ne le dis pas comme ça, Dieu m'a donné des preuves que c'est cette personne qui voulait... Ensuite, cette personne voulait me tuer. Ma mort. Et je suis entré en la présence de Dieu. L'amour de Dieu a envahi mon cœur pour cette personne. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer des heures et des heures pour cette personne qui a bloqué toute ma vie. Ça, il n'y a que Dieu qui veut le faire. Je ne peux pas pardonner comme ça à cette personne. Ensuite, qui voulait ma mort. Dieu m'est témoin. Je n'ai rien dans mon cœur contre cette personne. Quand je la vois, j'aime cette personne. Parfois, j'ai de la compassion, j'ai envie de pleurer pour cette personne pour voir. Satan a amené cette personne à une vie vraiment... Ça fait la peine de voir cette personne. Cette vengeance. J'étais dans la salle de bain, Dieu m'a dit, insiste sur ça ce matin. Enlève cette colère. Cette vengeance-là, demande à Dieu de l'enlever. Seigneur. Matthieu, chapitre 15, au verset 19. Est-ce que tu vas dominer sur ces choses ou bien ces choses vont te dominer? Ça va ruiner ta vie et ton cœur et ta vie. Si je me mets à être jaloux de quelqu'un, si je me mets à haïr les gens, je vais souffrir. Ça fait mal au cœur. Tu souffres quand tu vois des gens, tu les détestes, tu ne peux pas les voir. Franchement, tu souffres. Le cœur n'est pas bien. Tu es malade. Ton cœur est malade. Tu ne peux pas te porter bien, te sentir bien. Parce que le cœur n'est pas libéré. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses sont dans ton cœur. C'est pourquoi depuis ce matin, Dieu ne cesse de nous parler à travers ces chants. Abandonne-toi à Dieu. Donne-lui ton cœur. Je me sépare de ces choses pour Dieu. Parce que Dieu est un bon Père. Et Dieu veut t'utiliser. Vous savez, les gens sont surpris de me voir aujourd'hui, alors qu'ils attendaient à ma mort. Ils disaient que je ne serais rien dans ma vie. Quand ils voient ma vie, je suis un témoignage vivant pour ces gens-là, pour dire que Dieu existe, Dieu est réel. Tes ennemis vont témoigner que Dieu est réel, que Dieu est vivant. Quand ils voient ce que Dieu fait dans ta vie, malgré ce qu'ils t'ont fait, ils voient ta vie aujourd'hui. Vous savez, il y a des parents, parfois, tes enfants, ils veulent que se prostituent pour les critiquer demain. Mais ils voient cette jeune fille-là arrive à réussir dans ses études, à avoir un foyer, et ils disent, mais vraiment, ce Dieu-là est vivant. J'ai lancé des malédictions, des condamnations, mais j'ai vu que ce garçon-là, cette jeune fille-là, malgré tout, sa vie brille. C'est ça Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Ce matin, c'est toi qui vas parler à Dieu. Mais j'insiste, cette vengeance dans ton cœur, cette colère-là, enlève ça ce matin.
Innocent, est-ce que tu peux reprendre ce chant, juste le refrain, je me livre totalement. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier, s'il te plaît, on va prier Dieu. Dieu veut t'utiliser. C'est pour ça qu'il dit, utilise-moi. Utilise-moi. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Mais, même à travers ces messages-là, tu peux l'apporter aux autres. Tu peux l'apporter aux autres, ce message. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux. 2 secondes. Tu me rappelles, j'étais jeune dans la foi, je vais donner ce témoignage-là. J'étais jeune dans la foi, mes pensées étaient impures, très impures. Quand je voyais une jeune fille dans l'église ou ailleurs, je rêvais de ces filles-là pendant la nuit. Satan me souillait. Un jour, Dieu a envoyé un serviteur qui est venu de la Martinique, Daniel, un après-midi dans l'église là où j'étais. Il m'a dit, et c'était dans 1 Jean, je crois, ce verset. En fait, quand tu pêches comme ça, le Satan peut te toucher, peut te frapper. Mais garde-toi. Quand il a dit ça, mais j'avais toujours mes yeux, j'avais des crottes de nez partout, malgré que je me suivais, jamais ça. Quand je me suis sanctifié, j'avais plus jamais ça. J'étais souvent fiévreux, j'étais pas bien. Quand j'ai fait ça, je me suis ressenti bien. C'est un serviteur qui sortait de là-bas, un après-midi. C'était pas un dimanche. Livre-toi à Dieu ce matin. Dieu a parlé à plusieurs étapes. Il y en a, c'est la sanctification pour les pensées impures, ces choses-là. Il y a d'autres, c'est aussi dans les cœurs, c'est la vengeance, une colère. Dieu me l'a montré clairement. Et je sais ces personnes, mais je ne dirai rien. Je me livre Totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux. Dis à Dieu, tu te livres. M'utiliser. Peut-être que c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas abandonner cette vengeance-là. Je me Mais demande à Dieu de nettoyer ton cœur, de l'enlever. Tu peux m'utiliser. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner cette personne. Je me livre Peut-être que ces plaies sont vives dans ton cœur. Tu peux m'utiliser. Là où ils sont aussi, la jeunesse, Seigneur mon Dieu, tu peux les utiliser. Purifie leur cœur. Sanctifie le cœur de l'Église. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Dieu a besoin de toi. Tu peux. Dieu t'aime tellement. Dieu nous aime tellement. Et ce matin, il nous a envoyé un message d'amour. Je me livre totalement. Je prie ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de garder tout un chacun de cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me livre totalement. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, mon âme. Tu peux m'utiliser. C'est toi seul qui peux le faire. Je me livre totalement. Moi, je ne connais pas. C'est Dieu qui sait. Il sait à qui il a parlé. M'utiliser. Tu peux parler à Dieu dans ton cœur. Invite-le. Invite-le. Là où tu ne te sens pas capable, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Comme je dis, il y a des choses qui font souffrir. Il y a des choses qui t'ont tué, qui t'ont détruite. Il y a des choses qui ont entraîné certaines choses dans ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit passe. Le Saint-Esprit passe dans le cœur. Il passe dans les cœurs. Il passe dans les cœurs ce matin. Il passe dans ton cœur. Parce que le diable est vaincu.
au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut utiliser des gens pour sa gloire. Il veut les utiliser. Il y a des personnes qui n'ont même pas grandi. Ils sont au commencement de l'évangile. Et depuis des années, le diable est laid. Ce matin, le sang de purification et le feu purificateur du Saint-Esprit passe dans les cœurs. Passe dans les cœurs. Passe dans les cœurs. Là où il y avait la souffrance aussi. Dieu a toutes ces choses. Seigneur, tu avais libéré mon cœur de la vengeance. Et là, tu m'as donné, depuis ce moment, tu m'as permis de comprendre la Bible. Comprendre ta parole. Parce qu'il y avait la vengeance cachée dans mon cœur. Une colère cachée dans mon cœur. Quand j'ai crié à toi, tu as libéré mon cœur. Jésus, Jésus,